Donc, mesdames et messieurs, nous allons commencer par un signe prémonitoire. C'est la puissance de la connaissance, de dire les choses comme elles pourraient se passer. Et il y a un philosophe allemand qui, en 1956, a écrit un livre et il a dit comment on pourrait faire pour diminuer les capacités de l'être humain et puis le contrôler. Et donc, je vais lire une petite partie du livre pour amener les uns et les autres les signes que vous allez voir dedans. Essayez de voir est-ce que ça colle avec la réalité aujourd'hui. Et si ça colle avec la réalité, ça doit vous interpeller à éviter de faire ces erreurs-là. Parce que le monde, en réalité, il y a beaucoup plus de manipulation qu'on ne puisse l'imaginer. C'est en 1956 que le philosophe allemand Gunther Anders écrivit une réflexion prémonitoire. Et voici ce qu'il disait. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut surtout pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes archaïques, comme celles d'Hitler, sont nettement dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif en réduisant de manière drastique le niveau et la qualité de l'éducation. Donc, première erreur, essayez de voir dans tous les pays aujourd'hui où la qualité de l'éducation est fortement réduite. C'est un des premiers signes de conditionnement et de contrôle des masses pour pouvoir les manipuler facilement. Afin de la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations matérielles, médiocres, moins il peut se révolter. Deuxième stratégie, comment créer tout un champ de besoins, de nécessités ou d'envie qui font oublier à l'homme les vraies préoccupations qui devraient être les siennes pour le distraire afin qu'il ne puisse plus être un être qui peut se révolter quand il y a le mal ou qui peut encourager le bien. Ça fait deuxième stratégie. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste. Ça, c'est clair. Ça fait troisième stratégie. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science. Que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai dit déjà, le manque de connaissances, tout le monde comprend. Mais la quatrième ou cinquième stratégie, aujourd'hui, on a des milliers de chaînes de télévision et d'information. Mais demandez-vous, est-ce que l'information qui vous parvient là, est-ce que ça vous parvient de la manière correcte? Est-ce que l'information n'est pas manipulée depuis la source? Est-ce que l'information n'est pas réfléchie pour vous? Et pour savoir si ce que nous disons est vrai ou faux, nous sommes sur la tribune intellectuelle. Ceux qui regardent plusieurs chaînes d'information, c'est une très bonne chose. Vous vous informez. Mais vous ressortez véritablement avec quoi comme information réellement? Parce que vous avez des multitudes de chaînes qui vous servent des plats d'information, mais quand vous appliquez votre raison critique pour dire est-ce que ça c'est vrai, pourquoi c'est comme ci, pourquoi ce n'est pas comme ça, vous voyez que le contenu de l'information qui vous est servi est très réfléchi, est réfléchi d'avance pour vous, afin d'y soustraire tout ce qui peut vous amener à réfléchir, tout ce qui peut aiguiser votre curiosité, on enlève ça dans l'information. Et donc, vous verrez vite que quelqu'un qui suit peut-être 5, 6, 7, 10 chaînes de télévision par jour ne sera pas forcément mieux informé à cause d'abord de l'information qui est réfléchie par avance pour lui, mais aussi à cause du fait même que les conditions pour amener l'être même à réfléchir sur ce qui lui est servi sont complètement inexistantes. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision des divertissements abrutissants, flattant toujours l'émotion et l'instinctif. Allez regarder aujourd'hui
au-delà même de l'information, c'est peut-être la chose qui serait utile sur la télévision aujourd'hui. Je dis bien peut-être, ce qui n'est même pas vrai. Mais regardez aujourd'hui les contenus des chaînes de télévision et vous asseyez-vous. Il y a combien de contenus qui sont faits pour régler les problèmes de nos sociétés? Il y a combien d'émissions qui passent pour parler des vraies problématiques de nos sociétés? Il y a combien d'émissions qui sont faites aujourd'hui pour essayer d'enseigner comment on doit créer des êtres humains corrects? Mais à contrario, on retrouve des centaines d'émissions de divertissement appétissant, des émissions qui flattent vos émotions et des émotions qui tournent autour de vos instincts les plus bas. Et ça doit vous amener à réfléchir. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, avec un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de s'interroger, de penser et de réfléchir. Je prends l'exemple de la société ivoirienne aujourd'hui. C'est un exemple que je prends. Il y a combien d'artistes en Côte d'Ivoire? À chaque bout de rue, vous trouverez quelqu'un qui fait de la musique, quelqu'un qui se considère comme une superstar. Là, je parle de la musique. Mais cette musique-là, quand on vous dit de l'écouter en dehors de la Côte d'Ivoire, vous aurez honte de jouer cette musique. Parce qu'en réalité, c'est un tas de bavardage. C'est du futile. Et juste pour distraire l'esprit. Regardez par exemple, j'assume ce que je dis, prenez la musique coupée décalée. Prenez une musique coupée décalée il y a 5 ans ou même il y a 2 ans. Quand ça vient, vous voyez ces jeunes esprits immatures qui ne jurent que par cette musique. Et tout ce qu'ils disent, c'est du bruit. Mais quelques années après, si on vous demande de rejouer la même musique, vous-même, vous aurez honte. Surtout quand c'est encore même en dehors même de l'Ivoire. Pourtant, la musique est très utile. La musique, on prend la musique pour soigner. On prend la musique pour soigner. Ça, c'est un des avantages de la musique. Comme dirait quelqu'un, dans la nature, rien n'est mauvais, comme rien n'est bon par nature. Mais tout est utile ou négatif selon le sens où l'on veut l'amener. C'est pourquoi un couteau n'est pas forcément bon, comme il n'est pas mauvais. Si le couteau que tu prends pour couper un objet te blesse, c'est ton imprudence qu'il faut accuser et non la fonction du couteau. Parce que combien de fois le couteau, tout le monde le sait par nature, a pour objectif de couper ou de trancher. Ainsi en est-il de la même musique. Une société qui produit de la musique futile, sordide, empêche les esprits de s'interroger. Quand je pense à nos artistes comme Myriam Makeba, à cause de la musique, l'Afrique avait besoin d'elle à son époque pour réunir les peuples. Quand je pense à notre aîné Kone Seydou, Alpha Blondy, quand vous écoutez ces musiques, les mots, les phrases, ça vous amène à aller quelque part. Ça vous amène à comprendre quelque chose. Voilà ce que doit être la musique. Mais, comme je le disais, tout cela avait été prévu. On va même faire la promotion des musiques les plus inutiles. Et ceux qui veulent faire de la musique pour conscientiser seront mis au banc de la touche. Ça fait la 6e stratégie. 7e stratégie. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme anesthésiant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité, de la consommation devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté.
Regardez par vous-même aujourd'hui. Si vous défendez les vraies valeurs humaines, des valeurs qui peuvent nous permettre d'être des surhommes, de nous imposer dans le monde intelligible, comme disait Platon, sinon pour emprunter les mots de Nietzsche qui parlait du supranaturel, vous devenez un individu bizarre. Ah, lui, il n'est pas cool. Frère, si tu veux être cool, là, tu seras mouton. Maman, si tu veux être cool, là, on va t'appeler pute. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour que tu sois cool, pour que tu puisses faire que tout le monde aime ce que tu fais. Si tu veux être cool, pour que tout le monde dise que tu es bien parce que tu ressembles à tout le monde, c'est que tout le monde t'utilise. Et ce n'est pas la fonction d'un homme. Et ce n'est pas là que l'humain peut atteindre son bonheur. Et c'est pourquoi on va vous blaguer pour vous dire tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Et toi, tu vas devenir comme un chien galeux errant parce que tu veux ressembler à tout ce que tu vois. Tu prends un peu de tout ce que tu vois parce que tu veux ressembler à ta société. Et quand c'est comme ça, tu ne ressembles à plus rien du tout. Et on te blaguera pour te dire, voilà un homme libre du moment. Voilà le modèle que nous voulons. Mais ceux qui t'encouragent là, eux-mêmes là, ils n'acceptent pas que leurs enfants aillent dans des écoles publiques. Ceux-mêmes qui font ça, ils ont leurs écoles selon leur zone géographique ou même quand ils voient un passant. Toi qu'on a encouragé pour dire que tu es le modèle de la liberté, quand tu passes devant leur école, ils appellent pour dire qu'il y a un individu bizarre qui est là. Voilà ce qu'ils disent de toi en réalité. Tu as été utilisé pour atteindre un objectif, pour t'abrutir, pour te déshumaniser, pour te briser ton bonheur d'humain, pour pouvoir t'utiliser. Et plus tu n'auras pas de vertu, plus tu vas exposer ton corps, plus tu vas déliter ton esprit, on va te présenter comme un modèle. Parce que dès que les gens te voient, c'est l'euphorie de la collectivité. Et on va t'utiliser comme un objet de consommation. Parce que tu n'as plus de valeur en toi. Et tout ce que tu fais ou qu'on te fait faire, c'est l'apologie de la légèreté. Et donc, chers parents, nous, on fait quoi dans ce monde-là? Et c'est là que je me souviens d'une des paroles du prophète de l'islam qui disait que viendrait un jour sur la terre où les vivants sur cette terre-là vont envier ceux qui sont dans les tombes. Et comme disait le Christ, en toute sincérité, quand le monde devient comme on vient de le décrire, en toute sincérité, je ne suis pas du royaume de la terre, mais mieux vaut appartenir au royaume des cieux. Et le Christ avait compris cela beaucoup bien avant. Et je vous demande, chers parents, faisons attention. Si en 1956, quelqu'un a écrit ça, et ce que je dis aujourd'hui là, prenez le temps de voir, est-ce que ça ne colle pas avec la réalité en 2022? Est-ce que le monde même là, il n'y a pas un plan global réfléchi pour nous? Qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? C'est à toi-même de regarder le chemin que tu veux. C'est à toi-même de tracer ton modèle. Tu seras minoritaire. On dira que tu n'es pas cool. On dira que tu ne ressembles à personne. Mais c'est ça ta force. Ah non, lui, il est bizarre, il ne regarde pas la télévision. Mais il y a quoi dans la télévision? Ah non, il dit qu'il ne regarde pas la télévision, il doit être un diable. Sois frère, la télévision, il n'y a rien dedans. Sois fier de dire, je ne regarde pas la télévision, je me cultive. C'est très important, chers parents. Et comme je le dis, notre plateforme, c'est une plateforme d'éducation des masses. C'est la même chose. Et c'est pourquoi vous, nos parents, on vient vous expliquer ici. Regardez le niveau de la politique en Côte d'Ivoire. Regardez la légèreté qui est dans la politique en Côte d'Ivoire. On veut nous détourner. Non, sa femme est venue, sa femme n'est pas venue, il a marié 3 femmes. Hey, on n'est pas là pour entrer dans des histoires de culottes. Mais tout ça, c'est fait pour nous distraire. Je parle de Laurent Gbagbo et autres. Ou bien tenir le langage vil, le langage sans utilité. Tout ça, c'est fait pour entretenir la bêtise humaine.
Et c'est pourquoi on vous dit, cultivez-vous pour comprendre leur mentalité. Cultivez-vous pour comprendre tout ce qui se passe autour de vous et vous deviendrez vous-même des boucliers. Je ne dis pas que vous aurez des boucliers parce que vous-même, vous serez des boucliers. Parce que vous serez éveillés. Parce que personne ne pourra vous manipuler. Parce que vous allez pouvoir agir avant les événements. Et c'est très important. Sinon, au cas contraire, vous allez vivre comme un homme obsolète, comme une femme obsolète, comme une femme périmée, comme un humain, un être humain périmé qui ne sera plus rien du tout, ou là même un animal sera mieux que toi. Parce que comme j'aime à le dire souvent, un animal, quelle que soit la manière par laquelle il finit, lui au moins il est utile, on peut manger sa chair. Mais un être humain qui n'a pas pu apporter quelque chose de positif de son vivant, qui n'a pas été utile à l'humanité, même un animal est mieux que toi parce que nous ne sommes pas encore des anthropophages.